Quand un grand notable, un des 9 devait mourir, nous on connaissait. Nous avions des signes qui nous annonçaient au village que un des 9 est mort. Grand-mère, la mère veut parler. Maman, même dit. Même un notable, quand il va mourir, le vent détruit tout, des tonnerres. Donc mieux vaut, dites à ces gens qui bavardent à Internet là, mieux ils se taisent. Ou à défaut qu'ils nous écoutent. Quand des gens sortent de la maison, on disait aux gens ne sortez pas. Maintenant les gens qui étaient têtus et qui sortaient, qu'est-ce qui se passait souvent? Il voyait le totem de monsieur qui est mort. C'est le monsieur qui est mort qui passe. Tu le vois, mais il n'est pas en chair. Tu le vois toi-même, toi seul tu le vois. On va te dire seulement qu'on va t'amener te laver, sinon tu vas mourir. Ok. Maman, on dit que les têtus, quand tu sors, tu vois qui? Celui qui est mort. Et souvent c'était, tu le vois. Tu lui poses la question que, yeah papa, j'entends les cris là-bas. On dit que tu es mort. Non, pas que tu es mort, pas que tu ne connais même pas. Parfois tu as rien de rentrer, tu ne sais même pas que c'est lui qui est mort. Oui. Tu as rien de rentrer. Tu le rencontres en chemin. En chemin. Tu dis que yeah, papa c'est quoi? J'entends les pleurs là. Là-bas. Il te dit que pas aussi regarder avant de me. Il me dit. Et quand tu arrives, on te dit que tu arrives que. On te dit que c'est elle qui est morte. Il dit mais non, je l'ai vu là-bas. Je l'ai vu là-bas. Directement, il faut qu'on parte de là. Te laver. Tout le monde crie ouh, on va faire comment? Il faut qu'on t'amène te laver. Sinon il part avec toi. On part avec toi. Reprenez le micro. Si dans nos simples traditions, les gens d'un certain rang qui n'ont pas ouvert les yeux des aveugles, qui n'ont pas fait marcher les paralytiques, qui n'ont pas fendu la main en deux, alléluia, qui n'ont pas marché sur les eaux, mourraient. Et on les revoit, s'ils se relèvent. À combien plus forte raison la résurrection de Christ est tellement vraie. Vous savez, à l'école de théologie, on fait le débat. Quand mon prof avait commencé à faire le débat au cours du Nouveau Testament, est-ce que la résurrection a réellement eu lieu? Ou je dis que prof, vous qui avez grandi en ville et vous avez fait les grandes universités à Londres, à Bruxelles, pour vous, vous allez réfléchir. Mais nous qui avons grandi au village dans ça, ce n'est même pas une réflexion. Tout ce que nous lisons dans la Bible là, ce sont des phénomènes qui se passaient peut-être après chaque 2 ans. Généralement, ça se passait. 2 ou 3 ans, il y avait ce phénomène qui se passait. Parce qu'un géant partait. Et quand il partait, le phénomène là se produisait. Alléluia. Parfois même c'est l'arc-en-ciel qui sort. En plein soleil. Quand on vous dit que l'évangile a chassé la sorcellerie, c'est vrai. Alléluia. Bon, maintenant il y a tout ça. Et on te dit que Jésus est ressuscité. Comment tu doutes? Maintenant, pourquoi? Premier signe pour l'église. Dans l'Ancien Testament, il y avait le lieu très saint. Voici ça. Net ça. Net. Il y avait le lieu saint. C'est où vous êtes là. Et il y avait le parvis extérieur. C'est dehors. Avant, les Juifs avaient accès au lieu saint. Les non-Juifs qui voulaient servir le Dieu des Juifs, ils restaient où? Au parvis extérieur. Il est venu au temple comme ça là. Mais il y avait une partie construite pour eux dehors. Ils n'avaient pas le droit d'entrer ici. S'ils entraient, ils devaient être frappés d'une malédiction. Ils restaient dehors. Et il y avait le lieu saint. Maintenant ici, au lieu très saint, une seule personne avait accès. Et la seule personne c'était qui? Le souverain sacrificateur. Et il y entrait une fois par an. Et qu'est-ce qu'il faisait? Bon, certaines traditions disent qu'on lui attachait les cordes. D'autres disent non. Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de traditions. Alléluia. Mais la vérité c'est que quand il entrait, on prenait des dispositions pour qu'au cas où il meurt, on le tire pour l'amener à l'extérieur. Parce que où il montait, c'est trop saint. S'il montait avec un seul péché dans sa vie, il devait mourir. C'est vrai qu'il fallait avoir qu'il parte se purifier lui-même, faire des sacrifices pour parler de ses péchés. Tout, il finit et il monte. Ok, écoutez-moi. Quand il montait maintenant, vous, ceux du parvis extérieur et ceux du lieu saint, rassemblaient leurs sujets de prière et venaient confesser leurs péchés à qui? Et parler de leur vie à qui? Au souverain sacrificateur. Et lui maintenant il prenait vos péchés et il faisait comment? Il montait au lieu saint, très simple, parler à qui? Parler avec Dieu. Et quand il faisait parler avec Dieu, alléluia, il pouvait maintenant rentrer, vous dire ce que Dieu a dit. Quand Jésus meurt, alléluia, verset 50, verset 51, 52, la Bible dit quoi? Que le rideau du temple fait comment? C'est déchiré. Ça veut dire quoi? Jésus maintenant, c'est son esprit qui a commencé à bouger dans Jérusalem. Et le vent est passé parce que c'est un grand qui part. Comme, alléluia, comme au village, c'est un grand qui part. C'est pour ça, on dit que la nuit, il y a eu, le nom a directement apparu
Nous, je vous ai dit en avant, on avait à 15 heures, le jour est devenu noir. Nous le voyons quand nous étions tout petits. Parce que c'est un grand qui part. Le vent a soufflé dans tout Jérusalem. Alléluia. Et Jésus vient maintenant achever sa mission. Qu'est-ce qu'il fait? Il est venu, il est entré au temple et il a fait comment? Il a déchiré le rideau. C'était le vendredi saint, on a lu. On dit que le rideau du temple s'est déchiré. Alléluia. Quand il s'est déchiré, alors à partir de ce moment, les portes du temple, le rideau, tous les rideaux qui séparaient le lieu, le pavé extérieur du lieu saint, tout ça s'est déchiré. Maintenant, ceux qui étaient où? À l'extérieur du temple pouvaient faire comment? Entrer, monter et se mettre aussi au lieu saint pour parler à Dieu. Ceux qui étaient dans le lieu saint pouvaient faire comment? Entrer, monter pour parler à Dieu. Et 1 Pierre 2, verset 9, dit quoi? Qu'il a fait de nous un royaume de quoi? De sacrificateurs. Laissez-moi lire le texte. 1 Pierre 2, verset 9. Là, il est écrit. Laissez-moi lire pour nous. Laissez-moi lire. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à quoi? À son admirable lumière. Vous êtes un sacerdoce royal. Quand Jésus, le vendredi saint, c'est le jour-là que notre identité a changé. Depuis ce jour-là, je n'ai plus besoin d'aller voir le souverain sacrificateur. Lui dire mes sujets de prière pour qu'il parte faire comment? Dis à Dieu, le rideau du temple a été déchiré. Moi aussi, je peux monter directement, parler à Dieu comme le souverain sacrificateur. Je n'ai plus besoin d'intermédiaire. Je n'ai plus besoin de demander l'autorisation d'aller voir le pasteur et de lui donner l'offrande qu'il veut pour que Dieu m'exauce. Je n'ai pas besoin de passer par le pasteur pour avoir l'exaucement. Je peux prier directement et Dieu va m'exaucer parce que je suis aussi devenu sacrificateur à cause de l'offrande de la croix. Parce que ce jour, il a déchiré le rideau du temple. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a ni homme, ni femme. Désormais, les hommes peuvent prêcher. Les femmes peuvent prêcher. Les hommes peuvent parler à Dieu. Les femmes peuvent parler à Dieu. Les juifs peuvent parler à Dieu. Les grecs peuvent parler à Dieu. Il n'y a plus de barrière. Pourquoi? Le rideau du temple a été déchiré. Glorieux vendredi saint. Sacré vendredi saint. C'est le jour de la victoire. Nous avons eu la victoire aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, le vendredi saint, que tout est passé. Alléluia.